Eh bien, le 26, il s'est passé donc le pré-colloque du colloque des peuples africains sur la démocratie en Afrique. Il faut savoir que du 9 au 11 décembre 2024, s'est tenu le lancement officiel et très solennel du COPADA, entendez, colloque des peuples africains sur la démocratie en Afrique. Il s'agissait de présenter le projet qui ambitionne de construire sur la base des expériences des terroirs du continent africain un modèle authentique de gouvernance pour les pays africains. Eh bien, à cette assise, il a été unanimement décidé, pour tenir compte des spécificités, des réalités de chaque terroir, d'organiser donc un pré-colloque comme une prélude de façon à intégrer la synthèse de toutes ces vérités à reverser aux assises, aux grandes assises du colloque qui lui-même se tiendra en août ou septembre 2025 en Éthiopie. Il s'agit donc, ce 26, d'écouter les sachants, les experts, non pas académiques, mais traditionnels, venus des 12 sphères culturelles que le comité scientifique a pu proposer en tenant compte des grands groupes culturels de la Côte d'Ivoire, à savoir les Gou, les Mandés, du nord comme du sud, les Krou et les Akans. Cela a donc donné 12 groupes ethniques représentatifs de notre culture. Et ces experts sont effectivement arrivés. Vous retenez qu'il s'agit donc là de chefs traditionnels, de rois, de princes, qui sont donc arrivés pour exposer le système et le mode de gouvernance connu et reconnu dans leur région, dans leur tribu, dans leur sphère géographique. Il s'agissait donc de nous dire comment chaque peuple se gouvernait avant la pénétration de l'homme blanc. Car nous savons bien que cette pénétration est intervenue il y a juste 3 ou 4 siècles, mais qu'avant, le continent existait bel et bien. Mais après donc les pré-colloques, il faut signaler encore une fois que ce qui s'est passé ici en Côte d'Ivoire se passera dans chaque pays, donc dans les 54 pays. Après quoi, la deuxième grande étape, après celle donc des pré-colloques, sera les assises elles-mêmes. Et comme je viens de le dire, ça sera pour août, septembre, à Addis Abeba, en Éthiopie. Mais comme on le dit, nous étions en devoir de commencer, de montrer l'exemple. Nous venons de le faire. Bien entendu, mon appel à l'endroit de toutes les coordinations déjà installées, il y en a plus d'une trentaine, eh bien, sera de dire que le colloque est prévu pour août. Ça veut dire que nous n'avons plus que 6 petits mois. Il va falloir que chacun puisse donc s'organiser pour pouvoir tenir dans le délai son
pré-colloque. Et en la matière, nous nous tenons à leur disposition avec toute l'équipe du comité scientifique, toute l'équipe de la coordination COPADA Côte d'Ivoire pour partager l'expérience ivoirienne et voir comment nous pourrons booster dans chaque pays l'organisation de ces pré-colloques. Bien sûr que nous en appelons à la mobilisation de tous les compatriotes africains. Mais je voudrais, si vous le permettez, revenir sur les satisfactions de ce pré-colloque. Nous avons vu, vous avez vu avec nous la mobilisation de ces têtes couronnées, la mobilisation de ces experts traditionnels. Il faudra compter désormais avec le thème, parce que généralement, quand on parle d'experts, on voit nos professeurs d'université, on voit les chercheurs dans nos instituts. Maintenant, il faut savoir que nous avons des personnalités qui ne sont pas forcément des intellectuels au plan occidental, mais qui le sont dans la connaissance de leur propre société, dans la connaissance de leur civilisation, et qui valent tout autant le titre de professeur, le titre de chercheur. Vous avez vu leur mobilisation, ils sont venus nous édifier de comment cette Afrique multimillénaire d'antan, cette Afrique du fond des âges, arrivait à se gouverner sans que l'on parle de crise aiguë, de guerre tous les 5 ans. Vous avez vu comment les mécanismes de succession, les mécanismes de choix sont si clairement définis. Vous avez vu comment les forces de la loi étaient si contraignantes et si sacrées au point de rester inviolables des millénaires durant. Ce sont des choses qui nous amènent à nous conforter à l'idée de continuer, à l'idée d'insister. Et quand on met tout ça en regard avec ce que nous connaissons aujourd'hui dans nos pays, ce que nous connaissons même dans notre pays, la Côte d'Ivoire, qui est à quelques encablures d'une échéance électorale, présidentielle, nous comprenons très bien que nous avons intérêt, nous serons bien inspirés de revenir à ces connaissances, de revenir à ces principes pour régler les questions qui sont aujourd'hui posées. Et nous, au COPADA, c'est notre ambition, notre vision, c'est de proposer un modèle de gouvernance, un système démocratique, entendez bien, démocratique, mais puisé de la vérité africaine, puisé de l'expérience africaine, car nous continuons de penser que la démocratie, si tant est qu'elle est vraiment définie comme étant le pouvoir du peuple, eh bien cette démocratie-là a pris sa source dans la toute première civilisation du monde, qui n'est autre que l'Afrique. Voilà pourquoi je veux en appeler aux artisans de ce pré-colloque de rester mobilisés, car ça ne sera pas une dernière. Nous serons en contact, nous continuerons de travailler, nous exporterons, s'il en faut, leur expertise ailleurs, mais il est important que les politiques comprennent que nous ne pourrons pas, dans ce monde en grande décomposition ou en recomposition, nous ne pourrons pas continuer si nous ne revenons pas à notre culture.